Êtes-vous capable de m'entendre? Oui, alors parlez-moi un peu de vous. Mes services ont déjà beaucoup appris à votre sujet. Ils savent que vous êtes un agent anglais, que vous avez travaillé ici dans l'ombre à nous espionner depuis 2 ans. Mais je veux que vous m'en disiez plus. Vous a-t-il dit ce que vous vouliez savoir? Pas encore. Combien lui en avez-vous donné? Le maximum, 3 grammes. Augmentez la dose. Mais je ne crois pas... Heinemann, cet homme connaît une chose vitale pour nous. Sa vie m'importe peu. Augmentez la dose. À vos ordres. N'essayez pas de nous résister plus longtemps. Votre supplice finirait aussitôt si vous répondiez à nos questions. Il va perdre conscience, dépêchez-vous. Votre organisation a besoin d'argent en ce moment. Nous savons que Londres vous a envoyé 100 000 livres ces jours-ci. Votre réseau se serait effondré sans cette somme. Comment l'argent devait-il vous parvenir? Répondez! Où deviez-vous aller le chercher? On va me la... Goblins Bar. On va me l'apporter au Goblins Bar ce soir. Qui vous l'apporte? John Mannering.
Et naturellement, je ne saurais vous dire combien nous sommes heureux et honorés que vous ayez pu nous rendre visite cette année, Monsieur Mannering. Ah, Monsieur Kahn, l'exposition Virchow a une réputation internationale. Merci, merci. Mais ça a été vraiment une surprise pour notre comité d'apprendre que vous et votre charmante collègue acceptiez notre invitation. Merci. Mais enfin, vous êtes ici et c'est tout ce qui nous importe. Oh, je vous en prie. Un autre verre? Ah. Attention, c'est bientôt l'heure. Oui, je sais. C'est une simple remise de fonds, John. Si vous n'êtes pas libre, je peux très bien m'en occuper. Non, et m'attendre dehors, je fais le plus vite possible. Entendu. Mannering, mon cher, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Grégor, vous auriez dû me le dire. Mannering, je viens d'avoir un coup de chance fantastique. Vous ne me croirez jamais. Écoutez, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez tout ça, mais je dois m'en aller. Ça, c'est les Américains, vous êtes tous les mêmes, vous avez toujours autre chose à faire. Je ne vais pas vous laisser vous sauver comme ça. Vous êtes le seul homme civilisé ici. Voyons, qu'est-ce que je disais? Ah oui, oui. Vous vous souvenez du bruit qui avait fait l'apparition sur le marché d'un nombre incroyable de faux buteux, n'est-ce pas? Une paire d'authentiques buteux à moitié prix, je les ai eus. Tout ça parce qu'à l'époque, personne ne voulait prendre le risque d'acheter un faux. Écoutez, je suis désolé, mais je dois pas. Mannering, il n'en est pas question. Non, mais attends, mon cher Malheur, il faut que Eh je parte. bien, on attendra, téléphoner, que vous Oh, avez non, déjà non, retardé. non, non, écoutez, je vous appellerai sans faute demain. C'est entendu. Mannering, Oui. je voudrais vous parler. Demain, voulez-vous? Je sais pourquoi vous êtes ici. Merci beaucoup. Entendu, mais faites vite. Non, non, ne parlons pas ici. Alors? Que vouliez-vous me dire? Où est l'argent? L'argent? Quel argent? L'envoi de Londres. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous devez vous tromper de personne. Mannering. Je travaille pour le service, moi aussi. Je sais que la police d'État a tout appris de cet envoi de fonds. Ils ont arrêté Bell, un de nos agents. Je suis venu vous prévenir. Ils vont vous piéger ce soir au Coblin's Bar. Je vois. Mon assistante m'attend dans ma voiture. Je crois qu'il faut l'avertir. Ah, je venais justement de dire à Grégor. Oui, oui, car oui, n'oubliez pas que je vous appelle demain matin. Ah, non, mais enfin. Bonsoir. Elle est partie. Elle avait l'argent sur elle. Je ne peux pas croire qu'elle soit partie d'elle-même. Où est votre voiture? Il est trop tard, Mannering. On ne peut plus rien Où est faire. votre voiture? Elle est par là. Mais laissez, il est trop tard. Ce qui est fait est fait. Vous n'y ferez rien, ou ce que vous feriez nous mènerait au pire. Il vous prendrait et vous risqueriez de mettre en danger les réseaux de nos services dans ce pays. N'y pensez plus et partons d'ici. Mais pas du tout. Je vais y aller, moi. Avec ou sans vous. Bon, d'accord. Allons-y. Eh, de l'aisance, soyez naturel. Oui, monsieur. Une vodka, s'il vous plaît.
Allez-vous-en d'ici. Allez-vous-en! Nous avons un hôte de marque pour vos cellules, colonel. J'aimerais savoir pourquoi j'ai été arrêtée. Vous le savez mieux que nous. Tout ce que j'ai fait dans ce bar, ça a été de commander un verre. Et de donner cette mallette à votre complice. Je ne l'ai donnée à personne. Vous l'avez laissée au bar. Mais tout à coup, un homme a commencé à hurler. Qu'aurais-je dû faire alors, à votre avis? Rester là? Je suis revenue la chercher. Je suis le colonel Buchholz. Pourquoi voulez-vous me le dire? Êtes-vous venu dans notre pays? On m'a invité à une exposition. Je venais en touriste. Mais ceci n'explique pas tout à fait cela. Oh, ça! C'est mon argent de poche. Je suis une femme très dépensière. Bouclez-la. On va la questionner plus tard. Il me semble que vous n'avez pas fait une prise importante cette fois-ci. J'en ai peur, camarade Zoblik. Seriez-vous le défenseur des ennemis de notre État, colonel? Je ne suis pas un politicien, j'essaie d'être objectif. C'est tout. Moi, je ne prends jamais parti. Sa confession vous fera changer d'avis, vous verrez. Pas l'ombre d'un doute. Elle va se confesser. Je vous la laisse. Templeton Green? Désolé, Manring. Richner avait des ordres. Il devait vous retenir. Vous ne connaissez pas les Bradfields? Colleen est claire. Colleen est attachée d'ambassade ici. Nous utilisons sa maison. Mais qu'est-il arrivé à Cordelia? Il y a 10 minutes qu'on le sait. Elle vient d'être arrêtée et accusée d'espionnage. Enfin, vous êtes le patron, vous êtes ici, vous allez faire quelque chose. Non, rien. On ne peut même pas avouer qu'on la connaît. C'est en solitaire qu'elle travaille pour nous. Dans ce genre de sport, c'est un risque qu'on prend, Cordelia le savait. Mais c'est vous qui l'avez mise dans ce pétrin. Et alors personne ne veut tenter quoi que ce soit pour l'en sortir. Quand Cordelia et vous-même êtes venus ici officiellement en voyage d'affaires, il fallait que je me serve de ce voyage. C'était vital pour mon réseau. Alors, quel est le programme? Votre programme, c'est de revenir à Londres. Et si possible, par le premier vol. Vous croyez que je vais rentrer chez moi d'un pas léger, oublier tout ce qui s'est passé? Oui, parce que je vous connais, Manring. Vous allez vous emballer et nous créer toutes sortes de difficultés politiques ou d'incidents qui finalement n'aboutiront à rien. Parfait, si je décide de rester, moi. Vous n'avez pas à décider. Je vous ordonne de partir. Vous m'ordonnez à moi. Écoutez, mon cher, il est temps de s'expliquer clairement. Je ne suis pas votre subordonné. Je suis antiquaire et vous n'avez aucune autorité sur moi. Dans ce cas précis, vous avez agi sous ma responsabilité. Oui, c'est exact. Je vous rendais un service et cette affaire vient de se terminer. Nous sommes parfaitement quittes à ce sujet. Mais ce qui va suivre maintenant, c'est mon affaire personnelle. Est-ce que vous vous imaginez que ça ne m'intéresse pas? Que tout m'est égal? Que c'est de gaieté de cœur que j'envoie mes agents en acceptant de ne plus les revoir? On n'a pas le choix dans ce boulot. Il n'y a pas d'autre issue. Écoutez, Templeton, je sais que votre rôle est ingrat. Vous avez des comptes à rendre à pas mal de gens, vous êtes à la merci d'un règlement, mais ce n'est pas mon cas. Je n'ai de compte à rendre à personne. Et je veux l'avoir. Je ne pense pas qu'il trouve du mal à ça, on essaiera d'avoir un laissez-passer. Merci. Et évidemment, on ne va pas l'abandonner. Ils vont la juger et la condamner, c'est certain. Mais un de ces jours, nous piquerons bien un de leurs agents et nous ferons un échange. Ce sera long? Quand l'affaire sera tassée, 5, 6 ans. Et voulez-vous qu'on le relise encore une fois? Ah, ça fait au moins la 100e fois que vous le lisez. Je le connais par cœur. Ce n'est que l'énumération des faits.
Un simple compte-rendu détaillé de votre participation à l'affaire et l'aveu que vous travailliez bien pour les services de renseignement du gouvernement anglais. Laissez-moi vous le lire encore une fois. Oh, non. Le présent compte-rendu a été fait librement par moi et sans contrainte d'aucune sorte. Attendez-moi. Laissez passer. C'est en ordre. Suivez-moi, Mannering. Transmission de pensée. Nous ne voulons pas que vous signiez une déclaration imprécise ou incomplète. Oh, pour ce que vous en ferez. Votre procès sera régulier. Vous serez un avocat de votre choix. Et je devrais plaider coupable? Mais vous l'êtes. Hein, nous tous qui travaillons pour ces organisations, nous prenons les mêmes risques, ma chère. C'est vous aujourd'hui, ce sera peut-être moi demain. Si les choses tournent mal, on est seul. Comme vous en ce moment. Même votre ambassade n'a pas osé faire un geste pour vous. Ils acceptent tout. Et que faire d'autre? Vous devriez signer. Qui sait, cela peut vous valoir l'indulgence de vos juges. Mannering est ici. Quoi? Mannering, c'est incroyable. Vous n'avez pas encore signé vos aveux. Non. J'aimerais bien réfléchir encore un peu. Alors, c'est vous, Mannering. Où est-elle? C'est curieux de voir comme le destin vous joue des tours. C'est vous que j'espérais avoir comme prisonnier. Ça m'a un peu déçu. Quoique je pense que nous savons l'un et l'autre ce qui serait passé. Vous avez eu de la chance, Mannering. Beaucoup de chance. Je veux la voir. Tout de suite. Bien sûr, vous allez la voir. Vous voulez la remercier, n'est-ce pas? Après tout, elle a pris votre place. Et c'est vous qui devriez être ici. John. J'aimerais lui parler. Seul. Impossible, je suis forcé de vous faire surveiller. Je pense que vous comprenez? Oui, oui, je vous comprends. Merci d'être venu. Eh bien, c'est le moins que je pouvais faire. Vous auriez dû m'attendre. Et comme ça, vous étiez pris, vous aussi. Non, on est venu m'avertir. Mais vous étiez déjà parti. Ah, je vois. Oui, j'aurais dû vous attendre. Ça semblait un travail de routine, si simple. Cordelia, êtes-vous traité correctement? Oui. Oh, inutile, John. Je sais exactement où j'en suis. Je ne suis plus une petite fille. Je sais, vous en savez plus que moi sur les affaires d'espionnage, Cordelia. Ils vont faire un échange. C'est ça. Ça va, mon cher. Il n'y a que vous qui aurez des problèmes. Il va falloir vous trouver une autre assistante. Oh, John. Je vous promets de vous sortir de ce pétrin. Ça n'est pas aussi simple. Cordelia, quand je retournerai à Londres, vous reviendrez avec moi. Soyez-en sûrs. Mais... Croyez-moi. C'est la dernière fois que vous voyez Mannering. Maintenant, signez ça. Mannering, nous devons vous informer que votre visa a été supprimé et que vous n'êtes plus autorisé à rester dans notre pays. Très bien. Je réglerai mon hôtel ce soir. Votre ambassade vient d'être prévenue et vos bagages sont dans la voiture. Est-ce que vous m'arrêtez? Évidemment non. Nous sommes ici à votre service, c'est tout. Mais je peux me passer de ce genre de service. Mais vous voyez, nous insistons. Nous sommes ici pour assurer votre sécurité jusqu'à la frontière.
Et je suis obligé de porter ceci? Oui, vous le devez. C'est obligatoire pour les expulsions. Les clés sont déposées à la frontière. Vous voyez, nous ne laissons rien au hasard. Jamais de hasard, Manring. En route. Ils ont piqué Manring. Et ils l'expulsent du pays. Bon, toute cette affaire est finie. Que va-t-il se passer pour moi? Ben n'a pas obligatoirement parlé de vous. Alors, planquez-vous ici, on vous fera sortir du pays dès qu'on pourra. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment ils ont coincé Bell du premier coup. Et il faut croire qu'il a fait une faute. Sinon, ça voudrait dire qu'il a été trahi. Au revoir, Richner. Au revoir, monsieur. Colin, ils ont arrêté John Mannering. Il a été expulsé. Je les ai entendus en parler en bas. Je pense que c'était facile à prévoir. Ça devait finir ainsi. Claire, j'ai un rapport à terminer. Si tu veux me dire autre chose, fais vite. Eh bien, Colin, je me demande pourquoi tu ne parles plus jamais de cette demande de transfert. Ah non, non, surtout pas ça, je t'en prie. Si, Colin, ça. Je n'ai pas terminé mon travail ici. Je croyais t'avoir déjà tout dit. Oh, n'importe qui peut le terminer. Allons, Claire, si tu veux que je fasse un peu parler de moi dans le service, je ne peux pas toujours bouger comme ça, voyons. Je te l'ai déjà dit quand j'ai pris ce travail. Oh, ça ne pourrait pas te nuire, je crois. Tu ferais quand même une carrière. Qu'est-ce que je pourrais leur dire, hein? Ma femme ne se plaît pas ici, je ne peux travailler que là où elle se plaît. Non, j'irai n'importe où. Ce que je veux, c'est quitter ce patelin. Claire, voyons, qu'y a-t-il? Quoi, qu'y a-t-il? Voyons, il n'y a pas que ce pays, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Mon, tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu as quelque chose à dire, je t'en prie, dis-le-moi. Mais tu ne m'écouterais même pas. Tu ne voudrais même pas comprendre. Occupe-toi de tes rapports. Montre-leur comme tu es habile. Moi, je m'en fiche. Ça m'est parfaitement égal tout ce que tu fais. Je vais faire un petit somme. Donnez-moi vos papiers. Maintenant, camarades, on fait demi-tour. Je vous recommande de vous tenir tranquille. Je crois que ce sera suffisant pour qu'on se comprenne tous les deux. Et maintenant, en route. Et puisque vous êtes attaché à moi, rappelez-vous que j'ai ça aussi. Service de sécurité. Il est urgent que j'amène ce prisonnier au quartier général. Vous prendrez votre voiture à la sécurité d'État à Virchaud demain. Oui, camarade. Montez. Eh bien, parfait. Vous avez été plutôt bien jusqu'ici. Continuez, mon vieux.
voulais entrer par la grande porte, mais j'ai un invité avec moi. Où est Templeton Green? Il est reparti à Londres. Colin, aidez-moi à me débarrasser de ça, voulez-vous? Tout de suite. Colin, qu'est-ce qui se passe? Qui est avec toi? Mannering est revenu. Mannering? Mais on l'avait expulsé et reconduit à la frontière. Claire, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Va me chercher une siaméto, veux-tu, et après va dormir. Mais pourquoi est-il ici? Qu'est-ce qu'il Je veut? t'en prie, cesse de poser des questions, fais ce que je te dis. Mais ils doivent le rechercher. La sécurité militaire va s'amener ici. Oh, Colin, je ne veux pas que tu sois mêlée à cette histoire. Pourquoi ce soudain intérêt pour moi, Claire? Et est-ce bien pour moi? Va chercher la scie. Pouvez-vous me dire ce que vous faites ici? Il faut se débarrasser de la voiture. Je suis revenu pour Cordelia Winfield. Cordelia, qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais ce que vous pensez, Mannering, mais vous n'arriverez jamais à la tirer de Oh, là. je n'y pense pas, j'ai un bien meilleur projet. Je vais aller kidnapper le camarade Zoblik. Allons, c'est ridicule. Oui, ça me semble guère facile, il est gardé jour et nuit. Mais il se déplace, n'est-ce pas? Il va au quartier général et puis il revient chez lui. Dans une voiture blindée jusqu'au moteur et qui ferme de l'intérieur. Il y a un émetteur radio à bord en tas d'alerte. Alors je vais avoir besoin de vos conseils et de votre aide. Votre avis, Richner? Eh bien, je vais bientôt quitter ce pays, n'est-ce pas? Je vous dois bien ce service. Colin? Oh, il vous aidera, monsieur Mannering. Colin ferait n'importe quoi pour vous démontrer combien il est brave et courageux. Allons, ça suffit comme ça, Claire. Mon cher mari est très ambitieux. Il veut du galon, cet homme. Peu importe comment. Oui, il se sent prêt à aider le monde entier pourvu que Londres en entende parler. C'est bon, Claire, va te coucher. Excusez ma femme, elle est un peu énervée ces jours-ci. D'accord, comptez sur moi. Bien. Vous avez une carte du secteur? Oui, dans le bureau. Oui, mais il va falloir faire vite. Quand pensez-vous faire le coup? Ce matin. Dans 2 heures, tous les flics du pays vont être après moi. Ah, rien ne me ferait plus plaisir, mon vieux, que de mettre la main sur ce blic. On va la voir. Mais comment? Laissez-moi donc étudier un peu ce plan. J'aimerais être dans la confidence. Ou espérez-vous pouvoir le coincer? Où donc? Mon inséparable frère siamois va vous donner la réponse. Je veux les heures, les points de passage, et je veux savoir où le camarade Zoblik prend son petit déjeuner. Attention. Allons-y.
Alors, tu ne trouves pas la panne? Et voilà, messieurs. Maintenant, nous n'avons qu'à faire l'échange. Oui. Oui, maintenez le dispositif de blocage des routes jusqu'à nouvel ordre. C'est la consigne. Je pense qu'il ne tardera plus maintenant. Ah bah tenez, le voilà qui arrive. On vous rappellera de toute façon. Qui a fait ce rapport? Eh bien, c'est un conducteur. Sa voiture avait été réquisitionnée par le service de sécurité, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Alors après avoir retrouvé la voiture qu'ils avaient laissée ici, il nous a appelés. Spinoza était dans la voiture et il était mort. Je suis encore libre, merci, capitaine. Manring est revenu, ça me semble indiscutable. Probablement pour la fille. Ce ne sera pas très difficile de mettre la main dessus. Mettez-moi des gardes à l'ambassade et si on vous pose des questions, dites simplement que c'est parce qu'on craint des manifestations. Vous savez quoi Oui, mon faire. colonel. Bourals. Quand? Oui, bien sûr. Je mets tous mes hommes sur l'affaire. Manring. Ça ne peut être que Manring. Capitaine. Oui. Dites à vos hommes de se tenir prêts. Ils ont pris le camarade Zoblik. Mettez-le dans la cave avec l'autre. Bonjour. Tiens, vous connaissez Zoblik? Je l'avais vu une fois déjà, oui. Une femme de diplomate va dans toutes sortes de réceptions. Eh bien, dites donc, ça ne semble pas très confortable ici. Ne vous en faites pas pour ça, vous resterez pas ici longtemps. Ça y est? Oui. Alors venez. Ne soyez pas si abattus. Ils ne vont pas pouvoir aller bien loin. Mais que peut-on faire? Nous, rien. Il n'y a rien à faire. J'ai des amis dans les plus insoupçonnables endroits. Je vais faire cet échange dès que je le pourrai, ce soir même si possible à la Vous frontière. ne perdez pas de temps, moi, vous, Manring. Colin, votre avenir ici, je le crains, ne va pas être rose. Vous ne vous en faites pas pour ça. Zoblik connaît maintenant cette maison. Dès qu'il sera libre, il vous faudra... Eh bien, je me réfugierai très vite à l'ambassade. Et puis, persona non grata, je serai sans doute expulsé du pays, mais peu importe. Et qu'en pensera Claire? Elle sera bien contente de s'en aller, elle déteste ce patelin. Notre ménage a été plutôt difficile, elle a tendance à me reprocher mon travail. Ne vous en faites pas, jamais ça n'influencera vos plans si c'est cela qui vous tourmente. Ça me tourmente, précisément. Où à la frontière, Manring? Quelque part près du Kainaosher Canal, tenez là. Oh, non, non, là, il n'y a qu'une route pour y aller. Quoique j'ai l'impression que ce sera à peu près partout pareil. Bon, alors quel est le programme? Contactez Bourals. Mais il ne peut pas accepter. S'il veut que Zoblik revienne, il acceptera. Ah, colonel Bourals. Bon, attendez une seconde. Capitaine. Oui, mon colonel? C'est Manring. Faites détecter l'appel. Bien. Oui, Manring? Oh, écoutez, mon colonel. Et notez bien tout parce que je ne vais pas me répéter 2 fois. Vous êtes prêts? Oui, allez-y, Manring. Si vous essayez de faire opérer cet appel, pensez à Zoblik. Je le tuerai s'il le faut. Comment saurais-je qu'il est bien entre vos mains? Si vous voulez vous amuser, essayez. C'est bon. Stoppez tout, capitaine. Annulez cet ordre. Qu'est-ce que vous voulez? Zoblik contre la fille. Nous ferons l'échange à la frontière, au canal Kleinauscher. Soyez-y. Et si je vois quoi que ce soit qui ressemble à un barrage, vous pourrez faire des funérailles nationales aux camarades Zoblik.
Bonjour, Claire. J'espérais que vous viendriez plus tôt. Il faut que je vous parle. Très bien, détachez-moi d'abord. Et nous parlerons ensuite. Nos entretiens passés avaient de bien plus agréables décors, vous ne trouvez pas, Claire? Vous n'avez pourtant pas déjà oublié tout ça, n'est-ce pas? Vous ne m'avez pas permis de l'oublier. Vous semblez amère, ça ne vous plaisait pas? Alors maintenant, détachez-moi les mains. Non. Non, je ne peux pas. Je vous en prie, écoutez-moi. Je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer. Je ne pouvais vous avertir. Et maintenant, je ne peux rien pour vous. Alors pourquoi êtes-vous venu? Je ne voudrais pas que Colin sache ce que j'ai fait. Il n'aura pas besoin de savoir. Il n'aura plus besoin de rien quand je serai sorti d'ici. Je vous ai dit que je ne peux pas vous aider. Ça va faire un amusant papier pour un de vos journaux à scandale, vous ne pensez pas? Toutefois, je ne crois pas que le ministère britannique des Affaires étrangères prenne au sérieux l'histoire selon laquelle votre mari vous aurait négligé. Il y a peut-être autre chose qui vous blesse aussi, ma chère Claire. Ne serait-ce pas la trahison? Oh, vous m'aviez promis. Vous m'aviez juré de ne jamais parler de ça. Ça m'a échappé. Après tout, mes services n'auraient pas su que Bell travaillait comme agent secret si vous n'aviez pas commis, comment diriez-vous, une indiscrétion. Et on va découvrir tout ça. Oh, je vous tuerai avant. Je préfère le garder vivant. Je crois qu'il vaut mieux faire vos bagages. Vous allez partir cette nuit. Je ne voulais pas le libérer. Je sais. Je dirai tout à Colin. En s'en servant habilement, il n'y a rien de tel qu'une femme délaissée pour faire une alliée, n'est-ce pas? Bien sûr, camarade. Alertez vos âmes. Allez vite, en place tout le monde. Allons, dépêchez-vous. Allons. Ça n'est pas lui. Vous êtes sûr que Mannering va venir par cette route? Il n'y en a pas d'autre. Vous pensez qu'il est capable de tuer Zoblik? Il m'a l'air d'un homme déterminé, mais je parierais bien qu'il réfléchit 2 fois avant de commencer à agir. Et pendant qu'il réfléchit, nous avançons. C'est à peu près ça. Il est en règle. Remettez le dispositif en place. En arrière, reprenez vos places. Mannering prend beaucoup de risques pour vous. Je ne sais pas. Il ferait de même pour n'importe qui. J'en doute. Je viens d'envoyer un de mes hommes sur la route avec un émetteur. Comme ça, nous serons prévenus d'avance la prochaine fois. Alors, que voulez-vous? Des félicitations? Au fait, vous avez peut-être envie de prendre un peu d'exercice? Non, merci. Je resterai ici. Comme vous voudrez. En ce moment, il fait assez froid dehors. Tant mieux. Parce que vous allez attendre un certain temps. Qui vivra verra. Il faut beaucoup plus qu'une route barrée pour stopper John Mannering. 3 kilomètres jusqu'au village. On est assez près. Je ne crois pas qu'il tente quelque chose, Mannering. Je le ferais si j'étais à leur place. Il va falloir qu'on traverse ce village. Il n'y a pas d'autre route. Oui, on va le traverser. Ce laissez-passer de police m'a déjà servi une fois et je pense qu'il va me servir encore.
voiture sur la route. Je suis certain que c'est lui. Il y a quelqu'un à l'arrière. Fouillez l'arrière de la voiture. Vous, descendez. Allez, c'est fini, Manring. Allez, dehors. Mais c'est moi. Enfin, je ne suis pas Manring. C'est insensé. Attention, Cette voiture ne peut pas. Attention. Halte là. Halte. Vous êtes dans cette voiture depuis combien de temps? À peine quelques minutes. On vient de m'arrêter. La sécurité militaire, ils ont demandé à voir mes papiers. Ils ont pris sa voiture, vous ne comprenez pas, imbécile. Manring est bien trop malin pour vous. Alors, vous ne traversez pas avec nous? Non, merci. Vous oubliez que je ne peux pas partir sans en avoir l'ordre. Tout se passera bien. Au revoir, Richner. Merci pour votre aide. Mais c'est moi qui devrais vous remercier pour cette expérience. Le canal est là-bas, droit devant vous. Ces gardes dans la tour vont nous tirer dessus. On nous en veut, bien sûr. Mais ils ne tireraient pas avant que Bourrols ne leur dise que vous êtes en sûreté, alors soyez tranquilles. Ça n'est plus très loin. Allez-vous traverser avec ça? Oui, parce que je me méfie de Manring. Si jamais il me joue un tour, je veux être prêt à l'abattre. Et vous avec, peut-être. Eh bien, c'est gentil de me dire où vous me menez. Oui. Nous y sommes. C'est bon, vous pouvez sortir. Colonel, marchez lentement vers moi. Détachez-la. Colonel, donnez-moi votre revolver. Écoutez, Manring, il s'agit d'un échange régulier, alors ne prenez pas l'avantage. Cette mince bande d'eau derrière nous est à votre avantage, colonel. Donnez-moi votre revolver. Vous n'avez pas encore traversé, Manring. Les gardes ont reçu l'ordre de ne pas tirer. Du moins, pas avant qu'on ait traversé. Allez à la camionnette. En avant. Ouvrez. Montez. Est-ce que vous pensez qu'il a dit vrai? Vous ne pensez pas qu'ils vont nous tirer dessus? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Allez, courons. Ouvrez le feu! Feu! Millon de fonce! Descendez-les! Tirez dessus!
Laissez le feu! Laissez le feu! Non! Il est trop tard. Il nous a battus, voilà. Encore le moindre coup de feu et ça va nous mettre un incident de frontière sur le dos. Et ça, on ne peut pas se le permettre, n'est-ce pas? Regagnez vos positions. Comment ça va? Je suis gelée et trempée. Mais je ne me suis jamais sentie mieux de ma vie, John. Tant mieux. Vous avez réussi. Vous avez tenu votre parole, vous m'avez tiré de là. Je crois qu'il le fallait. Ça m'a embêté d'avoir à chercher une autre assistante.